Le but de la vie n'est pas celui que tu penses. Attends, je vais t'expliquer tout ça. Pour toi, le but probable de la vie, c'est être riche, avoir des relations, avoir une maison, avoir une voiture, où tu as forcément des rêves. Mais si je te disais que tous ces rêves ou tous ces désirs, en fait, n'étaient qu'une illusion, et que jamais quelque chose d'extérieur te suffira ou te procurera la satisfaction que tu recherches au fond de toi. En fait, il y a quelque chose qui va probablement changer ta vie si tu le conscientises, si tu l'expérimentes et si tu le comprends au plus profond de toi. C'est que tout l'amour, tout le bonheur, toute la paix sont déjà à l'intérieur de toi. Et juste, tu n'arrives pas à le sentir et à vraiment en profiter à cause de ton mental. Ton mental, c'est l'identification de ton identité à tes pensées. Donc, en gros, juste tu t'identifies à tes pensées. Donc, tes pensées un peu te définissent. Et du coup, c'est ce qui cause toute la souffrance sur cette terre. Mais donc, si tu t'enlèves ce masque qui a un ego, qui sont tes pensées, si tu arrives à désidentifier tes pensées, et si tu arrives à vraiment savoir qui tu es et expérimenter vraiment qui tu es, qui est la conscience au-dessus du corps, au-dessus des schémas, des schémas de pensée, au-dessus de tous ces réflexes, en fait, tu te rends compte que t'es la conscience, et en fait, c'est comme si t'enlevais les nuages du soleil et que le soleil pouvait enfin sortir et tu pouvais enfin te rendre compte du soleil. Et quand tu te rends compte du soleil, et bah, tu vas te comprendre que, en fait, tous les plaisirs extérieurs en fait, sont qu'une illusion. Sinon, pourquoi les millionnaires seront tristes? Pourquoi il y aurait des millionnaires qui se suicident? En fait, c'est juste que ils identifient leur bonheur, un peu leur raison de vivre à leur richesse, alors qu'elles ne sont pas leur richesse. Si par exemple elles perdent leur richesse, elles auront l'impression de mourir. Du coup, ils sont identifiés à leur richesse. Pour eux, elles sont leur richesse. Alors que c'est totalement faux, ils sont juste une conscience. Et si on arrive à ressentir qui on est réellement, eh ben on va pouvoir enfin expérimenter le juice de la vie, cette sensation de bonheur et de paix à l'intérieur. Donc, le but de la vie, c'est pas d'avoir des voitures, des maisons. C'est juste d'expérimenter la vie et de vivre le plus possible avec qui on est réellement. C'est-à-dire on doit vivre le plus possible au quotidien avec cette identité d'être, de qui on est réellement. Et du coup, on atteint cet état en se désidentifiant de nos pensées. Et donc, par exemple, quand une pensée me vient et une pensée de colère ou de tristesse ou d'anxiété qui me vient, et ben, j'ai juste l'observer. Et juste en observant cette pensée, je me rends compte que je suis pas cette pensée, que je suis autre chose. Je suis celui qui observe la pensée. Et quand tu fais ceci, bah, tu vas sentir une sorte de bien-être au fond de toi et une paix qui est pas descriptible avec des mots. Et c'est vraiment ça le but de la vie. Tu dois rester dans le... La vie, c'est la conscience et les émotions. C'est une sorte de pendulum, où une pendulum, c'est une pendule qui est fait comme ça, et on va forcément osciller entre le bonheur et le malheur. Parce que la vie, c'est des cycles, en fait. L'humain ne pourra jamais être heureux tout le temps. La vie, c'est forcément des cycles. Et donc, le but de la vie, c'est de rester dans le cycle du haut. Et quand le cycle du haut, c'est tout ce qui est le bonheur, la paix, la joie, et le bonheur, la paix, la joie, la neutralité. Donc ça, c'est les émotions positives. Dans l'échelle de conscience de Hawkins, où il explique ceci, c'est des émotions qui vivent à plus de 500
alors que les émotions du bas, le pendulum du bas, ils vivent en environ de 70. Et c'est une échelle logarithmique, ça veut dire qu'elle augmente énormément quand elle augmente, et du coup, ça veut dire que les émotions du haut sont 1000 fois plus importantes que celles du bas. Donc voilà, le but de la vie, c'est de rester dans le pendulum du haut, et quand on descend dans le pendulum du bas, quand on arrive par exemple à pas un décès, mais par exemple quand des péripéties arrivent dans nos vies et qui nous causent du malheur, c'est d'accepter qu'on descend dans ce pendulum du bas et juste accepter et revenir dans le moment présent, ce qui est tout ce qui existe, le seul moment présent, et revenir à l'être, à qui on est réellement, observer nos pensées, rester dans le présent et remonter vers et en faisant ça, on va juste remonter vers un état de conscience et bah, qui est beaucoup plus haut. Et en fait, juste en faisant ceci, en acceptant ce qui arrive pour remonter en haut, et bah, on va rester un tout petit peu plus vers le pendulum du haut. Et on ne pourra pas le décrire comme une évolution, mais on va se rapprocher de la vérité, de qui on est réellement. Dans la spiritualité, il y a une sorte de vérité qui est propre à toutes les religions, dans l'hindouisme, le christianisme, le bouddhisme. En fait, il y a un seul point commun, qui est une sorte de vérité que toutes les religions sont d'accord, et c'est une vérité suprême. Et donc, c'est de rester dans le pendulum du haut et être et vivre en accord avec cette réalité. Comprendre qu'il faut vivre dans l'amour, dans la paix, qui sont des émotions qui sont propres à la vie. Alors que quand on est dans la honte, la culpabilité, et ben en fait, on est contre la vie, on est contre le cycle de la vie. Et du coup, en faisant ça, notre vie prend un sens. Parce que on va se rendre compte que cette identité, cette conscience, en fait, elle changera jamais. Si vous voulez un exemple, on pourra prendre ma part. Je suis une personne qui a beaucoup changé d'identité ces dernières années. Donc, quand j'étais adolescent, je m'identifiais un peu comme un voyou. En vérité, c'était un voyou qui était dans la haine et qui vivait dans la haine et dans la colère. J'avais aucun moment de conscience où je ressentais de l'amour et de la paix au fond de moi. Puis après, je suis passé dans le développement personnel, où là j'ai ressenti une sorte de courage. Donc je suis passé de l'échelle de la conscience, je pourrais vous la montrer d'ailleurs. Ça vient du livre Cartographie de la conscience qui est théorisé par Hawkins. Voilà, vous mettrez pause, je vous la montre. Donc en gros, ce qu'il dit Hawkins, c'est que chaque niveau de conscience est relié à une émotion qui est reliée à une fréquence. Et donc les niveaux du bas, c'est tout ce qui est la haine, la honte, la culpabilité. Et du coup, c'est des niveaux de fréquence qui sont très bas, aux alentours de 30. Voilà, donc mon ancienne identité, quand j'étais assez jeune, et bah, elle était reliée à ce niveau de conscience. Et du coup, je voyais le monde et la vie avec ces lunettes de haine. Et donc, c'était un moment où je ressentais au fond de moi pas beaucoup de bonheur ou de joie. Et puis après, j'ai découvert le développement personnel, où là, j'ai beaucoup augmenté en conscience parce que j'ai un peu trouvé un sens à ma vie, qui était en fait aussi une illusion, mais ça m'a permis d'évoluer du niveau de conscience de la colère à un niveau de conscience du courage, où en fait j'étais dans une quête de développement et de devenir la meilleure version de moi-même. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans cette quête de développement personnel, bah, c'était une quête sans fin. En fait, je cherchais toujours à être le plus fort, à optimiser mes routines, à avoir un mode toujours plus sain. C'était un but sans fin, à manger toujours mieux. Et en fait, je me disais que quand j'aurais ça, je vivais dans le futur. Et je disais,
quand je serai comme ça, quand j'aurai enfin atteint ce physique, quand j'aurai enfin atteint ce que je veux faire, et bah je me sentirai heureux. Mais en fait, c'est totalement faux, c'est qu'une illusion. En fait, le vrai bonheur, il est déjà au fond de nous. On a tous ce vrai bonheur, il faut juste le voir en fait. Et donc, cette phase a duré assez longtemps et ça m'a permis vraiment de trouver, comme je te disais, un sens à ma vie et devenir une personne plus heureuse, avec plus d'estime de soi dans sa vie. Et ensuite, du coup, je m'étais relié à cette identité de développement personnel. Et tu vois bien que cette identité, à quoi on se relie, en fait, elle change tout le temps. Cette identité, elle fait que changer. Et donc, c'est pas ça la vérité. On peut pas s'identifier à notre métier. On peut pas dire je suis un entrepreneur ou je suis un marketeur parce que. Pourquoi? Parce que cette identité, elle change. Elle change tout le temps. Ça peut pas être ça qui on est. Genre, on peut pas dire je suis un entrepreneur parce que peut-être que l'année prochaine, on aura pas notre métier. On dira quoi? Je suis un handicapé. Non. En fait, notre réelle identité, en fait, elle est au fond de nous. Et c'est notre conscience. C'est qui on est réellement, notre être. On est notre conscience. C'est qui on est. C'est pas nos pensées, c'est pas nos mentales. Et essaye pas de le concevoir avec ton ego parce que là, tu dois être encore identifié à ton ego. Et donc, ta voix dans ta tête doit te dire putain, soit il dit n'importe quoi, soit en fait, tu pourras pas le conscientiser. En fait, tu peux juste le ressentir. Et quand tu ressens juste avec ton cœur, tu te rends compte que tu te rapproches de la vérité. Et voilà, et du coup, mon identité, elle a encore changé il y a d'ici là quelques années, où je suis devenu quelqu'un d'assez spirituel, en lisant Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, pour ceux qui connaissent. Et donc là, mon identité a encore changé. Et donc, en essayant de me rapprocher de la vérité, j'ai vraiment pu... en fait, il y a un peu un côté assez égoïste à la spiritualité. Parce que je fais ça, en fait, juste pour me sentir mieux. Pour expérimenter plus de bonheur. Mais en fait, c'est pas quelque chose d'égoïste parce que en, en étant plus heureux, je vais rendre les gens autour de moi plus heureux. Je vais rendre le monde tout entier parce que tout est qu'une conscience. Je vais rendre le monde entier plus heureux. Et en fait, parce que l'étalonnage de la conscience, qui est si on additionne toutes les consciences de chaque personne de la Terre, elle est aux alentours de 200. Ce qui est une conscience basse qui est dans la culpabilité. Et donc, si moi je vis dans l'amour, je vais augmenter cette conscience collective en faisant augmenter, parce que l'amour, c'est un niveau de 500 qui est juste énorme. Et si je vis dans l'amour, je vais augmenter cette conscience collective. Voilà. Et donc, là, j'essaye vraiment de pas me donner d'identité et juste d'être qui je suis réellement au fond de moi. Et pas m'identifier de quelqu'un comme de quelqu'un de spirituel. Parce que dans une quête spirituelle et un voyage spirituel, si tu commences cette quête, et ben en fait, tu vas vite te rendre compte qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'ego spirituel. Et en fait, ton ego qui te cause toute ta souffrance dans ta vie, et ben en fait, elle va t'identifier à une personne spirituelle. Donc tu seras toujours pas qui t'es réellement, tu seras juste un ego identifié à une personne de spirituelle. Et tu pourras toujours pas ressentir de quoi je te parle. Mais sache que même moi, je suis encore identifié énormément à mon ego. C'est quelque chose de dur et qu'il faut cultiver au quotidien. En fait, il faut être dans le présent, en fait. Il faut être présent au quotidien pour ressentir cet amour inconditionnel. Et c'est vraiment indescriptible, c'est incroyable. C'est un sentiment de bien-être. En fait, tu te rends compte que ton bonheur, il dépend de rien, en fait. Il change pas, il est toujours là, à n'importe quel moment. Même quand je te parle, il est là, mon bonheur, en fait. C'est quelque chose vraiment d'incroyable. Et moi, ça m'a permis vraiment de... Maintenant, j'essaye... C'est un peu dur de mettre des mots dessus parce que c'est vraiment quelque chose... En fait, parce qu'en fait, l'ego, en fait, il va identifier chaque chose. Il va identifier ça comme un ordinateur, ça comme une bouteille d'eau. Et en fait,
en étiquetant chaque chose, il les juge au fond de lui. Et il donne un jugement intrinsèque sur chaque chose qu'il ressent. Alors que sa vraie nature, c'est de ressentir les choses au plus profond de nous. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Dis-moi si tu as des questions dans les commentaires, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou si tu veux juste qu'on s'appelle et qu'on parle de ça, si tu n'as pas compris quelque chose. Aussi, dis-moi si tu préfères ce format où je te parle vraiment de sans cut, vraiment comme je te parle comme si tu étais devant moi à cette caméra, ou si tu préfères que je fasse un schéma Miro ou que je fasse un autre format de vidéo. Voilà, je te dis à très vite vraiment pour expérimenter plus la vie et ressentir encore plus. À très vite.